groupe de rock bruxellois de Klets a sorti son deuxième album qui s'appelle Black Bay il y a quelques semaines, un opus enregistré dans le studio éponyme sur l'île de Lewis située dans le nord de l'Écosse. Avant d'en parler avec eux, on s'envoie un petit souvenir, regardez. Turn me on. Voilà donc le décor est planté de Klets, même si le morceau date 2018-2019, Devil's Son, ça a été tourné sur les toits de Bruxelles. Ouais, exact, sur le toit de chez moi, très exactement. Ouais, bah voilà, donc c'était pas loin. Ouais, Octave Zineke, décerné par BX1. Merci d'être là, Anstoum, Phil et Martin. Vous êtes là pour nous parler de votre deuxième bébé, j'ai envie de dire, qui s'appelle Black Bay. On va en parler. Pour celles et ceux qui ne vous connaissent pas encore, qui est les Klets? Qui sont les Klets? Les Klets, donc, c'est tout d'abord Phil, Alex, le bassiste qui n'est pas là, moi, Martin, Nicolas, le noyau dur, on va dire. Ouais. T'as Nicolas qui est le batteur qui s'est rajouté par la suite. Ouais. Et on peut aussi citer Alex Leroy, notre ingé son qui fait clairement partie du groupe aussi. Le projet existe depuis combien de temps? Une petite dizaine d'années, on va dire. Ok, comment ça a commencé? Oui. C'est l'histoire de potes à la base, non? Vous vous connaissez depuis plus longtemps? Tout à fait. Donc Phil et moi, on était dans le même club de foot en fait. Ok. Ce qui n'a rien à voir. Je t'épargne les détails, mais en gros, pour une soirée de fête de club, on s'est dit on va faire un petit concert avec les musicos du club. Paf, on avait pris l'un, on avait pris l'autre. Il y avait Phil et moi notamment dedans. Et la magie a tout de suite opéré. Paf, paillettes. On a acheté les dés et puis voilà, on a fait un petit concert pour les copains. Et puis après, on s'est dit en fait, on s'entend bien. Ouais. La musique, on aime bien les mêmes choses, du coup. Voilà. Et donc vous faisiez déjà de la musique Ouais, avant? alors c'est ça, d'un point de vue chronologique, on a toujours tous été un peu dans des groupes depuis l'adolescence, on va même dire. Et en tout cas, moi, à ce moment-là, toi, c'était pareil. À ce moment-là, moi, je venais de terminer un autre projet. Et donc, j'étais depuis une petite année sans trop de projets devant moi. Et ça commençait vraiment à me manquer. Donc, quand on a fait ce projet-là, et qu'on s'est tout de suite musicalement très bien entendu, ça a été assez une évidence pour nous deux. Tout de suite, on était dans les mêmes goûts, dans la même énergie. Et en fait, on s'est assez vite dit, au fait, qu'on embraye sur autre chose. Le nom des Klets, The Klets, ça vient d'où? Bah, de Bruxelles. Ouais, de Bruxelles évidemment. Après, je te cache pas que on a voulu la faire à The Klets, faire un peu à l'anglaise, comme si on allait s'exporter. Ouais. Mais on s'est exporté jusqu'à Steno Kersel pour le moment. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Et donc, on se demande parfois, ça nous joue peut-être un peu des tours pour voir si on nous prend au sérieux ou pas. Et vu qu'à la base, on a pris ça vraiment relax, et c'est un peu comme ça qu'on est aussi. Donc, Mais quand même, on aime bien cette identité-là aussi, et c'est quand même aussi ce qu'on est au final. On Des Klets? des gentils imbéciles, quoi. On sent de votre projet que c'est avant tout une histoire de potes. Ça transpire dans votre projet, on va en parler. Et vous avez sorti un nouvel opus. Il y a 8 tracks dessus. Il s'appelle le Black Bay de Klets Anstoum sur BX1.
Alors, le Black Bay est disponible sur toutes les plateformes. 8 tracks dessus. Il y a quoi dessus pour vous? Qu'est-ce qui a été mis sur cet album? Il y a beaucoup de choses, beaucoup d'émotions. Ouais, alors il y a clairement deux énergies très distinctes. Il y en a une qui est l'énergie habituelle qu'on a véhiculée jusqu'ici, qui est très rock, très frontale, Ouais. et plutôt voilà, dans l'énergie pure. Et puis alors il y a vraiment une autre face plus sombre, qui est sans doute aussi inspirée par le lieu dans lequel on a été enregistré ça. Donc on est parti dans le nord de l'Écosse, isolé Sur l'île une de Lewis. voilà. Et il en est ressorti des morceaux beaucoup plus introspectifs, et dans les textes et dans l'ambiance sonore. Ouais. Et d'ailleurs, donc l'album est disponible en ligne sur les plateformes habituelles. Il est aussi disponible en vinyle, et on a vraiment découpé l'album en deux faces vinyle. Ouais. Il y a une face A qu'on n'a pas appelée la face A, mais qu'on a appelée le Bright Side, et il y a une face B qu'on n'a pas appelée la face B, mais qu'on a appelée le Dark Side, et on a vraiment mis une face punchy et une face plus dark. Ouais. Et c'est vraiment ce qui ressort de cet enregistrement-là. Et ce qui tranche assez bien avec ce qu'on a fait par le passé aussi, c'est qu'il y a des morceaux beaucoup plus longs, beaucoup plus down-tempo et Ouais. un peu post-rock par moment. Le plus long, c'est Blind, il fait plus de 6 minutes. On va se l'envoyer en extrait dans quelques instants. C'est un morceau hyper nostalgique. Il y a beaucoup de choses dans ce morceau qui veut en parler, beaucoup de tristesse aussi, mais il y a aussi de la lumière dont Blinds. Disons que au niveau du son, tout d'abord, c'est un riff qu'on a composé. Enfin, moi, on commençait à jouer, etc. Et c'est un riff qui est venu assez rapidement. Ouais. Il y a toute cette ambiance, en fait, c'est 4 accords, un riff, il n'y a rien de très compliqué. Et c'est tout le mood que le son a mis qui a inspiré les paroles couleur, que Phil a écrites. Donc c'est toi qui as écrit les paroles, Phil. Ouais, sur celui-là, oui. Et ça parle du suicide de quelqu'un qui m'était proche. Et donc, ouais, forcément, c'est pas très réjouissant. Mais par contre, effectivement, je trouve qu'il y a aussi de la lumière dedans. Il y a aussi plein de choses positives qui en ressortent. Mais ça a été un morceau dur, qui est dur à jouer d'ailleurs. Et qui est dur à coucher, c'est un morceau qui il a été très spontané à coucher, justement. Ok. Mais il est pas toujours. Il est dur, il est émotionnellement très chargé, en tout cas pour moi. Mais je pense pour tout le monde. Et on le sent, ouais. Il y a une montée, il y a un truc qui nous prend à chaque fois qu'on joue. C'est génial. Et puis le clip aussi est super beau, avec les images d'Écosse, on va en parler. On regarde un extrait tout de suite, Blinds. Voilà, très très beau morceau, Blind, donc qui fait partie de Black Bay. Vous êtes d'accord sur le terme nostalgique sur ce morceau? C'est le plus nostalgique? Ouais. Clairement. Ouais, il y a de ça. Ouais. Vraiment. Alors sur la couleur musicale, qu'est-ce que ce voyage en Écosse vous a apporté? Vous avez essayé de capturer l'essence de cette ambiance écossaise. Et sur le travail du son, vous avez sorti un documentaire, on verra un petit extrait tout à l'heure. C'est hyper méticulé, votre travail. Vous parlez de patterns, vous construisez vraiment les morceaux petit à petit. Donc il y a à la fois le calcul et puis le côté émotionnel aussi. Oh. Ouais, donc ici vraiment justement, c'était vraiment un choix totalement délibéré. Enfin, c'est vraiment ce qu'on voulait faire. On est parti en fait enregistrer cet album en live. Donc tout ce qui s'entend sur l'album sont des prises live qu'on a jouées à 4, dans laquelle on a pu mettre l'énergie qu'on avait envie de mettre à ce moment-là, dans cette ambiance-là, dans cet endroit-là. Les morceaux étaient généralement maquettés avant qu'on soit parti. On avait maquetté des choses. On a quand même changé énormément de choses sur place.
Et alors c'est là qu'intervient aussi Alex Leroy, qui est notre ingé son, qui est parti avec nous, qu'on considère comme le cinquième membre du groupe, celui qu'on ne voit pas forcément sur scène, mais qui est avec nous. Et vraiment, nous, on se concentrait sur la performance et l'intention, et lui, il était là uniquement pour chipoter les sons, essayer des variantes, changer de pédale, mettre un effet par-ci, mettre une caisse claire comme ça, vraiment triturer le son et faire en sorte qu'on sorte de cette semaine en Écosse avec un son déterminé, spécifique et vraiment inhérent à l'endroit où on était. Et c'est quelque chose dont on est super satisfait. Donc d'habitude, on enregistre en studio, couche par couche, on va faire basse, batterie, et puis on va refaire des basses, et puis on va faire guitare, chant. Là, c'est vraiment une énergie live. Et ça nous tenait vraiment à cœur de le faire comme ça, et on est super content de l'avoir fait comme ça parce qu'on a pris un plaisir dingue à le faire. Ouais, ça s'entend. Et je pense que dans la sonorité, ça se ressent aussi, que c'est une énergie plus live. Il y a peut-être parfois des petites imperfections, des trucs un peu qui auraient pu être corrigés si on l'avait fait de manière traditionnelle, mais le fait de l'avoir fait comme ça nous parle. Sans vraiment. clic aussi. Enfin, sans rentrer dans le truc technique, on jouait avec le batteur et pas forcément avec un clic dans les oreilles. Ouais. Bon, mais merci d'être là. Phil et Martin, Black Bay est disponible. Et puis il y a le vinyle aussi, ça fait toujours super plaisir. On va parler de clips. Shiny Dress. Ouais. Ça, c'est votre dernier clip qui est sorti. Là, on revient en Belgique. Le morceau parle de quoi? Alors le morceau parle d'une femme inaccessible qui voyagerait dans sa robe brillante et qui nous en enverrait plein les yeux, grosso modo. C'est toi qui l'as écrit? C'est un mix ça, avec Alex, le bassiste. Ouais. On a écrit ça ensemble. Et le tournage du clip, puisqu'on va voir le clip en entier, du coup, comment s'est passé cette journée, j'imagine, de tournage? Alors, gros marathon, on a commencé à 7h le matin, on a fini à 7h le matin. Waouh. Donc, mais avec de nouveau les big up à Agustin. Ouais, Agustin et Guy 24 heures de tournage, quoi. Ouais. Donc en gros, c'est de nouveau, dans le principe, on travaille avec des copains de copains, etc. Donc on se met en contact avec eux. Et un des impératifs, c'était, bon ben voilà, on veut que ce soit fait en 24 heures. Enfin, on a une journée à y consacrer à fond. Et donc tout le monde était là 24 heures. Quoi. Mais comment on décide de clipper tel ou tel morceau, en fait? Pourquoi vous avez choisi de clipper ce morceau-là? Ouais, on avait clairement la volonté d'en clipper un sur le nouvel album, en tout cas d'en clipper un qui était plutôt sur le dark side et un qui était plutôt sur le bright side. Et on avait clippé Blind, et ça c'était une intention déjà assez rapide. On avait pris des images en Écosse, donc on est parti avec notre vidéaste habituel, Adrien Mehdi, qui est venu avec nous en Écosse pour shooter des images. On s'était assez vite mis d'accord sur le fait qu'on voulait mettre de l'image sur Blind, et le décor s'y prêtait trop bien, c'était trop l'ambiance. Et après, on voulait en extraire un des 4 plus punchy, et Shiny Dress pour nous était le plus cash et le plus dansant, peut-être le plus facile d'accès aussi. Le plus droit dans le mur. Voilà, le plus droit dans le mur, on aime bien cette expression-là. Et donc on s'est assez vite mis d'accord sur celui-là, et l'équipe qui s'est formée autour, donc que ce soit Johanna la danseuse, a super bien matché avec l'idée qu'on s'en faisait, et on a travaillé donc avec Agustin Aiguilla à la réalisation, il a écrit en fait le scénar du clip, et c'est lui qui a vraiment amené l'énergie et l'ambiance de ça, et Antoine Bruins qui est le DOP, donc le directeur photo, qui a vraiment capturé l'image, la lumière, d'une manière dingue. Et le résultat, il est là, on s'envoie tout de suite les images. Ouais. Le clip Shiny Dress, les clés.
C'est le moment, c'est l'instant, les posters quand vous étiez ado. Quels sont les artistes qui vous ont fait grandir artistiquement, qui vous ont inspiré quand vous étiez plus jeune, et quels sont les artistes que vous écoutez aujourd'hui? Moi, mon groupe numéro 1, c'est Blink 182. J'ai honte, mais c'est comme ça. Je suis obligé de le. C'est comme ça. Et j'ai évidemment leur dernier album. Moi, globalement, c'est le pop-punk des années 90, 2000. Des trucs plus trash et des trucs moins trash, mais globalement, ça tourne autour de ça. Ouais. Et toi? Moi, j'ai eu un groupe de hardcore sur la scène bruxelloise dans les années 90-2000, Wise Up, qui a assez bien marché à l'époque. Donc j'étais quand même issu d'un milieu de grand hardcore, mais le groupe qui a fait pour moi la transition, c'était Radiohead à l'époque. Ah ouais? Ouais, que j'ai vu à la Luna en 94 quand je devais avoir 14 ans. Et ça a été mon premier concert un peu plus pop et ça a modifié ma perception de pas mal de choses. Mais voilà, après on écoute quand même de tout, on est hyper... Et vous restez dans le rock ou dans le pop rock ou dans le... Franchement, non, pas tellement. on est vachement éclectique. Ouais, c'est de tout quoi. Et si vous n'aviez pas fait du rock, quel genre musical vous auriez pu faire par exemple? Gros blanc. Du classique quoi. Ouais, la musique classique, vraiment? Moi, j'ai eu une excellente prof de piano dès l'enfance, puisque c'était ta maman. Ça, c'est fait. Voilà, ça c'est fait. Mais non, honnêtement, je sais pas. Mais moi, j'aime assez bien aussi le hip-hop. Bah, d'ailleurs, on a un espèce de featuring avec mon cousin. Enfin, bref. C'était quoi? C'était pour la Coupe du Monde ou pour l'Euro ou... C'était pas pour, mais on l'a enregistré en mode un peu hymne, ode à la Belgique. Le morceau s'appelle comme... Oui, comme One. Oui, comme One. Nous ne faisons qu'un, avec un rappeur néerlandophone, un rappeur francophone, et moi qui chante en anglais. Et c'est rap et rock mélangés. Donc c'était un peu une unité comme ça. Donc le rap, c'est un truc qui te parle quand même? Ouais, puis j'aime quand même bien, ouais, mais après vraiment de tout en fait. Ok. Et voilà, et je dirais que nos influences actuelles, en tout cas, pour les clés, Royal Blue, Black Keys, Warhouse, Last Train, Queen of the Stone Age, tout ça, machin, on est dans tout le rock qu'on entend tous. C'est toutes nos influences. Il reste un petit Royal Blood qu'on pourrait rajouter. Il l'a dit. Pardon, Au fait, je vous ai cité, parce que je vous avais posé la question évidemment avant l'émission. Rival Sons. Ouais, d'office. Do You Words, vous connaissez le morceau? Ouais. Regardez, on se fait plaisir pendant une petite minute. Il n'y a pas grand chose à acheter là-dedans. Image. That stranger coming up the hill, and you don't recognize him. I know your picture well. Got a voice like sugar in your teeth, and he could sing you in a song, sing it sweeter than me. Blind your eyes, steal your tongue. You'll take it when you're older. But it locks on you. Oh my baby, the devil's gonna get you if I don't first. Take my body and do yours. Oh my baby, the devil's gonna get you if I don't first. Take my body and do yours. Voilà donc pour le côté on s'est fait plaisir pendant une petite minute. Phil, t'es le frontman de Klets. Tu peux pas t'empêcher de chanter quand tu vois ces images-là. Tu chantes tout le temps. Ouais, je chante beaucoup. Ouais. Depuis toujours. Mais lui aussi, attention. C'est vrai? Le type, il a un répertoire de chants de toutes les. Tu peux mettre Aya Nakamura maintenant, il te le chante. Vas-y, on t'écoute. Oh, absolument pas, mec. Challenge. Dans la vie de tous les jours, qu'est-ce qui vous inspire? Moi, la nature, quand même. Ouais. Parce que tu travailles dans la nature. Ouais, oui. Alors j'en ai fait ma profession, c'est vrai. Je travaille dans les arbres, mais de manière générale, la montagne, l'extérieur, l'outdoor. Et toi? Très bien chuté. Moi, je me pose la question. C'est un peu une question piège. Qu'est-ce qui m'inspire? Les gens, en fait, les rencontres, les chouettes gens. Les mecs avec qui tu tailles la bavette au cafetard et qui...
Ah, et tu sens que c'est quelqu'un qui a vécu un truc ou quoi, Ouais. c'est plutôt ça, moi. Bon, c'est cool. Vous avez peut-être rencontré des gens en Écosse sur l'île de Lewis. On va en parler. Merci d'être là. Les Clets et le nouvel album qui est sorti qui s'appelle Black Bay. On termine avec la rubrique en concert. Vous étiez il y a quelques semaines du côté du Cirque Royal, en club Ouais, du au Cirque Cirque Royal, Royal Club. sold out. Absolument. Ça c'est plutôt cool. Comment ça s'est passé le concert? Très très bien. C'était la vraiment- release en fait. Hein. Ouais, exact, release Ouais. de l'album. Forcément, quand release, il y avait beaucoup de proches, beaucoup d'amis, voilà. Et donc c'est une super grosse fête et c'était vraiment super. Voilà. C'est quoi un Super bon concert pour vous? Phil, pour toi, c'est quoi un bon concert? Un concert qui réussit? Moi, c'est d'arriver à rentrer vraiment en contact avec le public, d'avoir l'impression de vivre un échange avec le public. Et comment ça se passe concrètement? Comment ça se traduit ça? Ouais, nous, on essaye d'être ce qu'on est, c'est-à-dire que en fait, on est sur scène comme on est maintenant. On aime bien Dire deux, trois bêtises. dire des bêtises. On se prend pas trop au sérieux non plus, mais quand on joue, on est tight et tout est préparé et Ouais. réfléchi, mais on essaie de garder cette spontanéité, on essaie de garder ce lien avec le public. Et voilà, c'est quelque chose auquel on fait vraiment attention et qui contribue à nous donner du plaisir, en fait. Il y a un petit peu de trac avant de monter sur scène ou pas? Mais de moins en moins en Ouais. réalité. Mais, Là, en l'occurrence, il n'y en a pas vraiment eu. On était Non. on était vraiment excités dans l'excitation et on était vraiment contents, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait eu du trac. Enfin, pour moi, je pense pas. mais toi je non pense plus. que c'est proportionnel à la préparation. C'est tellement préparé parce que c'était bon, Cirque Royal, machin, on savait Ouais, qu'il y avait ouais. tout le monde, c'était blindé, etc. Donc on s'est tellement préparé qu'on est arrivé prêt, je pense. Et malgré qu'il y ait toujours des couacs, on était sûr de nous, quoi. Prochain concert au Zigzag, c'est le 26 avril, si je dis pas de bêtises. Ouais. Ou le 27? C'est le 26. C'est par là, dans c'est mon fin souvenir. avril. C'est ça. Réseaux sociaux, vous êtes partout, donc vous Absolument. communiquez là-dessus. Donc pour la date, c'est au Zigzag, c'est fin avril. Allez les voir, on y sera vite, avril. Alors on n'a pas d'image de live. Par contre, vous avez tourné un petit docu qui fait 15 minutes. Film de vacances, ouais. C'est ça, mais franchement trop bien. Moi je l'ai vu du début à la fin. Là, on va regarder un extrait qui dure 1 minute 30. C'est à l'île de Lewis, là où vous avez bossé. Vous étiez en studio résidence. Exact. Un superbe endroit. C'est un docu qui donne la pêche. On voit vraiment une bande de potes qui part en délire et qui bossent aussi. Quel souvenir vous gardez de cette semaine? Incroyable. Incroyable. Ça, c'est un truc qui, je pense, en tout cas à titre personnel, moi, c'est un truc qui va rester parce que c'est tellement particulier de s'entourer comme ça. On était 7 ou 8, Ouais. que des copains au bout de l'Europe, Ah ouais, je ouais. sais pas ce qu'il faut dire, mais au bout du monde en tout cas. Faire de la musique qui est quand même, c'est notre passion, mais c'est aussi, on est en autoprod, donc C'était c'est le quand rêve. même de l'investissement, quoi. Et en fait, c'est génial. Tu crées des souvenirs de fou, et c'est pour ça qu'on a fait le docu. C'est pour avoir des images sur nos souvenirs, quoi. vraiment. Et juste en quelques secondes, comment est-ce que vous avez connu ce studio et comment ça s'est passé avant de voir les Google, images? Studio perdu au bout du monde, C'est vrai? Enter, là. Voilà, C'est ça. tout simplement. On regarde les images? Yes. Un extrait tout de suite. Don't need to be afraid. It's alright. It saves us from disgrace. We lose ourselves and we turn the page. Prenez une cigarette, ça me C'est part du chanteur. Ça part du chant aussi, là. C'est sûr, non, mais c'est sûr. C'est pas moi qui vais te dire que. Un petit hommage à votre premier album, Ah, Old Fashion. mais en version rhum, en version smoky. C'est emprisonnage de la fumée. Jusque-là, ça sent un peu l'encens, j'ai l'impression d'être chez ma voyante, je suis pas très impressionné. De sucre Demerara, c'est un sucre qu'on trouve pas facilement en Belgique, mais. Mais voilà, quoi, arrête c'est de pas te la péter, oh là là. Ça s'appelle The Docu, je pense. Ça va sortir bientôt. Vous allez communiquer via les réseaux sociaux. On a Exactement. juste envie d'une chose, c'est d'être avec vous.
bonne Et ambiance, nous d'y bon retourner. boulot, hein, bonne Et nous vibe. d'y retourner. Ouais, mais clairement, par contre, la bière que vous buvez, les hommes savent pourquoi, mais c'était pas de la bière écossaise. On va pas citer de marque. Ouais, faut amener un peu de touche de la réconfort. maison. C'est ça, ouais. c'était votre point de repère. Ouais, Mais faut- attention qu'on était alimenté en whisky. Hein. Oui, ok. Avec modération. Bon, il y a tellement de choses à dire, ça donne envie d'aller en Écosse. Et ça donne surtout envie de continuer à vous suivre et puis d'acheter votre musique aussi. Merci pour Merci à toi. votre Merci à passage toi. de Klets avec Black Bay. Voilà, c'est 8 morceaux à écouter. Il y a du Bright Side et du Dark Side. On en a un petit peu parlé. On a survolé votre travail pour plus de profondeur. Et bien, écoutez tout simplement cet opus. Et puis, on vous voit sur scène bientôt. Zigzag. Merci les gars. Merci à toi. À bientôt À une prochaine. et à la semaine prochaine avec un ou une nouvelle artiste musicale de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Ciao.